السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Si nous sommes réunis ici ce soir, bi'idhnillah, c'est pour traiter le sujet suivant, les actes les plus aimés d'Allah. Et en réalité, nous allons tenter d'expliquer ce soir une recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme est venu le trouver pour lui poser deux questions qui nous concernent tous ici présents. La première question que cet homme va poser au prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Donc je vais lire la recommandation, le hadith en arabe. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث أخرجه الطبراني رحمه الله وحسنه الألباني في الصحيحة. Donc cette longue recommandation, vous avez vu, elle est particulièrement longue, elle est pleine et riche d'enseignements. Donc je vais la traduire en français. Je m'excuse si je vais tousser régulièrement, mais je suis un petit peu malade, donc je risque de tousser et d'interrompre mon propos. Donc l'homme, selon Ibn Omar, et c'est un hadith qui a été jugé comme bon par Sheikh Al-Albani dans son livre As-Sahiha, et c'est le hadith numéro 906, pour ceux qui veulent revenir à l'original, un hadith tiré du livre de l'imam At-Tabarani, rahimahullah. Donc un homme, il vient trouver le prophète alayhi salatu wassalam et il lui pose deux questions. Ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus aimée d'Allah et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il répond, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus utile aux gens. La personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la personne qui est le plus utile aux autres. Quant aux œuvres les plus aimées d'Allah, le prophète il va citer alayhi salatu wassalam, une succession d'actes. Et il dit en premier, c'est de rendre heureux un musulman. Ou bien de le soulager d'une angoisse. Ou de lui rembourser une dette. Ou d'écarter de lui la faim. Et certainement, le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin, mais préférable au fait d'accomplir al-i'tikaf, qui est la retraite spirituelle que l'on a l'habitude d'accomplir lors des derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire lorsque l'on reste à la mosquée
uniquement pour prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète dit, et certainement le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin, mais préférable à faire al-i'tikaf dans cette mosquée pendant 1 mois. Et il parle de sa mosquée, la mosquée de Médine. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui couvrira ses défauts. Quant à celui qui maîtrise sa colère, alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin, Allah raffermira ses pieds ou ses pas le jour où les pieds trébucheront littéralement. Certes, le mauvais comportement pervertit l'acte comme le vinaigre altère le miel. Vous voyez, c'est une longue recommandation. Et tout de suite, je voudrais attirer votre attention sur un point, sur 2 points. C'est regarder la qualité des questions posées par les Sahaba radiyallahu anhum. Eux, ils voulaient aller au paradis. Ce désir chez eux, il est ardent. Donc, ils posent des questions qui sont utiles. Et ces questions, elles nous concernent tous. Tous, on aimerait être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accomplir des actes qui sont aimés par lui. Donc, regardez la qualité de ces questions. Pourquoi? Parce que les Sahaba radiyallahu anhum, ils posent des questions. Pourquoi, à votre avis? Pour emmagasiner la science? Non, pour la mettre en application. Pour la mettre en application. Parce que l'objectif de la science, c'est l'œuvre, c'est le fait d'œuvrer. Si tu emmagasines les connaissances et tu ne fais rien, alors la science sera un argument en ta défaveur. Et regardez-nous aujourd'hui nos questions. Quand un shir vient nous visiter, regardez les questions. Ya shir, qu'est-ce que tu penses de Foulen? Ya shir, un frère il a fait ça, est-ce que c'est bien? Nous, nos questions, ça tourne toujours autour de ça. Est-ce qu'on entend ce genre de questions? Des choses qui sont vraiment bénéfiques, profitables. Alors attention, je ne dis pas que parfois ce n'est pas nécessaire de se renseigner sur telle ou telle personne, mais le fait d'en faire quelque chose de systématique, ça prouve un malaise. Ça prouve que nous n'avons pas réellement compris l'héritage des anciens. Nous qui ne cessons de nous réclamer des anciens et de les suivre, cela veut dire qu'on n'a pas compris on n'a pas suivi leurs traces réellement. Parce qu'eux, ils étaient que dans ce genre de questions. Donc c'est pour cela que j'attire votre attention. Et je demande à chacun d'avoir une bonne attention. Si on est là ce soir, pour ces 20 ou 30 minutes, mes frères, est-ce que vous allez entendre ces propos du prophète alayhi salatu wassalam? Vous allez les entendre, bi'idhnillah. Et vous allez tenter, chacun à votre niveau, selon vos possibilités, de les mettre en application. Ça, c'est l'objectif. On entend quelque chose et on va essayer de les mettre en application. Alors, la première question posée au prophète, alayhi salatu wassalam, quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Et le prophète répond, alayhi salatu wassalam, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus utile aux gens. Sache donc que plus tu es utile aux gens, à tes frères, à tes sœurs, plus l'amour d'Allah Azza wa Jal pour toi, envers toi, plus cet amour est fort. Et le contraire, il est vrai aussi. Moins tu es utile aux musulmans, moins Allah t'aime. Si tu veux qu'Allah il t'aime, alors il faut que tu sois utile à ta communauté. Parce que l'islam, il se vit en société. Il ne se vit pas individuellement. Et il ne serait pas concevable que quelqu'un atteigne des hauts degrés dans la foi sans que, parallèlement, il soit utile à sa communauté et quelqu'un de profitable. Alors comment est-ce qu'on est utile à sa communauté? Ce n'est pas uniquement par l'argent, mais il y a beaucoup de façons d'être utile. Et je dirais, à chacun, Allah Azza wa Jal, il a donné des spécificités. Peut-être que toi, mon frère, tu es doué pour bien expliquer les choses. Alors prends de ton temps pour expliquer la religion si Allah t'a donné des connaissances, ou pour expliquer ce que tu maîtrises. Si Allah il t'a donné l'expérience de la vie, je parle des plus anciens, peut-être que nos oncles et les gens qui sont un peu plus vieux que nous, ils ont l'expérience de la vie, qu'ils donnent des conseils aux plus jeunes. À partir du moment où ceux-ci veulent bien les écouter, parce que nous souvent les jeunes on a l'impression que nos papas ou les gens du bled, parce qu'ils n'ont pas un bac plus 4, on a l'impression que c'est des boricots.
ne peuvent rien nous apprendre. Non, détrompez-vous mes frères, Wallah. Celui qui a passé 50 ans ou 60 ans sur cette terre, il a beaucoup de choses à t'apprendre. Parce qu'à 20 ans ou 30 ans, Wallah, il y a encore plein de choses que tu n'as pas vues. Donc voilà, on peut être utile en donnant des conseils. On peut être utile par sa réputation, en intercédant. En disant à un frère, tel frère, faites le travail, je le connais, je me porte garant. Mais à toi aussi derrière. Parce qu'on se porte garant pour toi, d'être à la hauteur. De ne pas faire n'importe quoi. Comme c'est souvent le cas. Parce qu'on réclame, on se porte garant pour des gens, on dit faites le travail, le frère miskin ne travaille pas, aide-le. Puis il y a le travail, le frère il fait n'importe quoi. Et tu salis la réputation des gens qui se sont engagés pour toi. Par son rang, etc., etc. Les moyens sont infinis. Et il faut faire cela avec une intention sincère. On n'est pas utile aux autres pour que l'on dise du bien de soi, ou en espérant recevoir quelque chose derrière. Ne donne pas en espérant recevoir davantage. Ici, Allah t'aime. Alors Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, t'aimera aussi. Et tous ceux qui sont aux cieux, ils t'aimeront également. Et les gens sur terre, ils t'apprécieront. Parce qu'Allah, il va mettre dans leur cœur de l'affection pour toi. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض رواه مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quand Allah le Très-Haut aime quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit j'aime un tel, aime-le donc. Tu vois ce serviteur, je l'aime. Tu te rends compte? Si tu es utile aux autres, Allah il va citer ton nom et il va dire j'aime Abdallah, j'aime Mohammed, j'aime Mustafa, je l'aime, aime-le toi Jibril. Et Jibril l'aime alors et crie aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le. Et tous les habitants du ciel, tous les anges, ils t'aiment. Tu t'imagines? Toi peut-être que tu es là parmi nous et tous ceux qui sont au ciel, ils t'aiment. Et dans le cas contraire, quand Allah déteste quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit je déteste un tel, déteste-le. Alors Jibril se met à le détester et il dit aux habitants du ciel détestez-le. Et Allah, il le rend antipathique sur terre, c'est-à-dire que les gens, ils ne l'apprécient pas. Et pour la personne qu'Allah aime, il met al-qaboul, c'est-à-dire qu'il le rend accepté par les gens. Les gens, ils le trouvent sympathique. Allah, il va t'utiliser pour que tu lui obéisses. يقول عليه الصلاة والسلام وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et c'est un hadith qudusi, un hadith à thème divin, où Allah parle et dit, mon esclave n'a fait pour se rapprocher de moi une action plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. C'est-à-dire, il n'a pas fait quelque chose de plus aimable à moi que les actes obligatoires. Et mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi par les actes supplémentaires, surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il frappe, et son pied avec laquelle il marche, avec lequel il marche. S'il me demande une chose, je la lui donne très certainement. Et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde à coup sûr.
Regardez. Si Allah il t'aime, alors avec ta main, tu ne vas accomplir que ce qu'Allah aime et agrée. Avec ton pied, tu ne te dirigeras que vers les endroits agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il va t'utiliser pour son obéissance, t'utiliser dans le bien. Ça fait partie, mes frères, des bénéfices de l'amour d'Allah envers son serviteur. Et également, si Allah, il t'aime, il ne te châtiera jamais. Il ne te châtiera point. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Wallahi la yulqi Allahu habibahu fi an-nar. هذا حديث صحيح. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit je jure par Allah, Allah, il ne châtiera jamais son bien-aimé. Allah, il ne châtiera jamais son bien-aimé. Si Allah, il t'aime, il ne va pas te châtier. Et d'ailleurs, lorsque des communautés qui nous ont précédés ont prétendu faussement être les fils d'Allah et être ses bien-aimés, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes de leur dire فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Allah, il a dit à son prophète, dis, comme vous voyez, dit dans le Coran, Allah s'adresse au prophète et lui demande de dire aux gens, de s'adresser aux gens, dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Si Allah il vous aime, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah, pourquoi est-ce qu'Allah il vous punit pour vos péchés? Cela veut donc bien dire que celui qu'Allah aime, il ne le châtie point. Ils t'aimeront également. Et les gens sur terre, ils t'apprécieront. Parce qu'Allah il va mettre dans leur cœur de l'affection pour toi. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض رواه مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand Allah le Très-Haut aime quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam et lui dit j'aime un tel, aime-le donc. Tu vois ce serviteur, je l'aime. Tu te rends compte? Si tu es utile aux autres, Allah il va citer ton nom et il va dire j'aime Abdallah, j'aime Mohammed, j'aime Mustafa, je l'aime, aime-le toi Jibril. Et Jibril l'aime alors et crie aux habitants du ciel Allah aime un tel, aimez-le. Et tous les habitants du ciel, tous les anges, ils t'aiment. Tu t'imagines? Toi peut-être que tu es là parmi nous et tous ceux qui sont au ciel, ils t'aiment. Et dans le cas contraire, quand Allah déteste quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit je déteste un tel, déteste-le. Alors Jibril se met à le détester et il dit aux habitants du ciel détestez-le. Et Allah, il le rend antipathique sur terre, c'est-à-dire que les gens, ils ne l'apprécient pas. Et pour la personne qu'Allah aime, il met al-qaboul, c'est-à-dire qu'il le rend accepté par les gens. Les gens, ils le trouvent sympathique. Allah, il va t'utiliser pour que tu lui obéisses. يقول عليه الصلاة والسلام وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث أخرجه الطبراني رحمه الله وحسنه الألباني في الصحيحة.
Donc cette longue recommandation, vous avez vu, elle est particulièrement longue, elle est pleine et riche d'enseignements. Donc je vais la traduire en français. Je m'excuse si je vais tousser régulièrement, mais je suis un petit peu malade, donc je risque de tousser et d'interrompre mon propos. Donc l'homme, selon Ibn Omar, et c'est un hadith qui a été jugé comme bon par Sheikh Al-Albani dans son livre As-Sahiha, et c'est le hadith numéro 906, pour ceux qui veulent revenir à l'original, un hadith tiré du livre de l'imam At-Tabarani, rahimahullah. Donc un homme, il vient trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui pose deux questions. Ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus aimée d'Allah et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il répond, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus utile aux gens. La personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la personne qui est le plus utile aux autres. Quant aux œuvres les plus aimées d'Allah, le prophète il va citer alayhi salatu wassalam, une succession d'actes. Et il dit en premier, c'est de rendre heureux un musulman, ou bien de le soulager d'une angoisse, ou de lui rembourser une dette, ou d'écarter de lui la faim. Et certainement, le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin m'est préférable au fait d'accomplir al-i'tikaf, qui est la retraite spirituelle que l'on a l'habitude d'accomplir lors des derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire lorsque l'on reste à la mosquée uniquement pour prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète dit, et certainement le fait d'accompagner un frère pour satisfaire son besoin m'est préférable à faire al-i'tikaf dans cette mosquée pendant 1 mois. Et il parle de sa mosquée, la mosquée de Médine. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui couvrira ses défauts. Quant à celui qui maîtrise sa colère, alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin, Allah raffermira ses pieds ou ses pas le jour où les pieds trébucheront littéralement. Certes, le mauvais comportement pervertit l'acte comme le vinaigre altère le miel. Vous voyez, c'est une longue recommandation. Et tout de suite, je voudrais attirer votre attention sur un point, sur 2 points. C'est regarder la qualité des questions posées par les Sahaba radiyallahu anhum. Eux, ils voulaient aller au paradis. Ce désir chez eux, il est ardent. Donc, ils posent des questions qui sont utiles. Et ces questions, elles nous concernent tous. Tous, on aimerait être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accomplir des actes qui sont aimés par lui. Donc regardez la qualité de ces questions. Pourquoi? Parce que les Sahaba radiyallahu anhum, ils posent des questions, pourquoi à votre avis? Pour emmagasiner la science? Non, pour la mettre en application. Pour la mettre en application. Parce que l'objectif de la science, c'est l'œuvre, c'est le fait d'œuvrer. Si tu emmagasines les connaissances et tu ne fais rien, alors la science sera un argument en ta défaveur. Et regardez-nous aujourd'hui nos questions. Quand un shir vient nous visiter, regardez les questions. Ya shir, qu'est-ce que tu penses de Foulen? Ya shir, un frère il a fait ça, est-ce que c'est bien? Nous, nos questions, ça tourne toujours autour de ça. Est-ce qu'on entend ce genre de questions? Des choses qui sont vraiment bénéfiques, profitables. Alors, attention, je ne dis pas que parfois ce n'est pas nécessaire de se renseigner sur telle ou telle personne, mais le fait d'en faire quelque chose de systématique, ça prouve un malaise. Ça prouve que nous n'avons pas réellement compris l'héritage des anciens. Nous qui ne cessons de nous réclamer des anciens et de les suivre, cela veut dire qu'on n'a pas compris on n'a pas suivi leurs traces réellement, parce que eux, ils étaient que dans ce genre de questions. Donc c'est pour cela que j'attire votre attention et je demande à chacun d'avoir une bonne attention. Si on est là ce soir pour ces 20 ou 30 minutes, mes frères, est-ce que vous allez entendre ces propos du prophète alayhi salatu wassalam? Vous allez les entendre bi'idhnillah et vous allez tenter, chacun à votre niveau, selon vos possibilités, de les mettre en application. Ça c'est l'objectif. On entend quelque chose et on va essayer de les mettre en application.
Alors la première question posée au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Et le prophète répond alayhi salatu wassalam, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus utile aux gens. Sache donc que plus tu es utile aux gens, à tes frères, à tes sœurs, plus l'amour d'Allah Azza wa Jal pour toi, envers toi, plus cet amour est fort. Et le contraire, il est vrai aussi. Moins tu es utile aux musulmans, moins Allah t'aime. Si tu veux qu'Allah il t'aime, alors il faut que tu sois utile à ta communauté. Parce que l'islam, il se vit en société. Il ne se vit pas individuellement. Et il ne serait pas concevable que quelqu'un atteigne des hauts degrés dans la foi sans que, parallèlement, il soit utile à sa communauté et quelqu'un de profitable. Alors comment est-ce qu'on est utile à sa communauté? Ce n'est pas uniquement par l'argent, mais il y a beaucoup de façons d'être utile. Et je dirais, à chacun, Allah Azza wa Jal, il a donné des spécificités. Peut-être que toi, mon frère, tu es doué pour bien expliquer les choses. Alors prends de ton temps pour expliquer la religion si Allah t'a donné des connaissances, ou pour expliquer ce que tu maîtrises. Si Allah il t'a donné l'expérience de la vie, je parle des plus anciens, peut-être que nos oncles et les gens qui sont un peu plus vieux que nous, ils ont l'expérience de la vie, qu'ils donnent des conseils aux plus jeunes. À partir du moment où ceux-ci veulent bien les écouter, parce que nous souvent les jeunes on a l'impression que nos papas ou les gens du bled, parce qu'ils n'ont pas un bac plus 4, on a l'impression que c'est des boricots, qui ne peuvent rien nous apprendre. Non, détrompez-vous mes frères, Wallah, celui qui a passé 50 ans ou 60 ans sur cette terre, il a beaucoup de choses à t'apprendre. Parce qu'à 20 ans ou 30 ans, Wallah, il y a encore plein de choses que tu n'as pas vues. Donc voilà, on peut être utile en donnant des conseils, on peut être utile par sa réputation, en intercédant, en disant à un frère, tel frère, faites le travail, je le connais, je me porte garant. Mais à toi aussi derrière, parce qu'on se porte garant pour toi, d'être à la hauteur, de ne pas faire n'importe quoi, comme c'est souvent le cas. Parce qu'on réclame, on se porte garant pour des gens, on dit faites le travail, le frère miskin, il travaille pas, aide-le. Puis il travaille, le frère il fait n'importe quoi. Et tu salis la réputation des gens qui se sont engagés pour toi, par son rang, etc., etc. Les moyens sont infinis. Et il faut faire cela avec une intention sincère. On n'est pas utile aux autres pour que l'on dise du bien de soi, ou en espérant recevoir quelque chose derrière. Ne donne pas en espérant recevoir davantage. Ici, Allah t'aime. Alors Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, t'aimera aussi. Et tous ceux qui sont aux cieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Si nous sommes réunis ici ce soir, bi'idhnillah, c'est pour traiter le sujet suivant, les actes les plus aimés d'Allah. Et en réalité, nous allons tenter d'expliquer ce soir une recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme est venu le trouver pour lui poser deux questions qui nous concernent tous ici présents. La première question que cet homme va poser au prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Donc je vais lire la recommandation, le hadith en arabe. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله
وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله